Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sont les Handies. Oui, alors vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Enfin, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous savez peut-être pas effectivement, mais je me suis amusée aujourd'hui à faire un look très chargé, haut en couleur. C'est avec la palette Made by Mitchell, la Fit Underground. Je me suis éclatée, j'ai fait un petit look un petit peu sauvageon. Bon, j'ai pas filmé le look parce que c'était pas prévu. Mais je reviens bientôt avec une vidéo spéciale sur cette palette, rassurez-vous. Ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on va parler des produits terminés. Et qu'est-ce que j'ai terminé? Alors, j'ai terminé plus que ce que je vais vous montrer, mais j'ai décidé de ne pas vous présenter les produits qui sont très vieux, parce que vous savez que dans ma collection, des fois, je termine des produits qui ne se retrouvent plus, voire même les marques n'existent plus, hein, parfois. Donc, tous ces produits-là, je les ai passés. Et je me suis dit que finalement, ça n'avait aucun intérêt de vous les présenter puisqu'on ne les retrouve plus. J'ai gardé certains produits qui n'existent plus parce que c'est des éditions limitées, etc. Ou alors le packaging a changé, mais la marque propose toujours ce genre de produits et sous d'autres formes, quoi. On va commencer avec un... C'est le dernier, je vous jure, c'est le dernier. Un déodorant en spray, enfin en spray, en pchit, quoi. Oui, en spray. En aérosol, voilà, cherchez le mot. De chez Rexona, c'est le Motion Sense Invisible Aqua. Vous savez, c'est les formats compressés, anti-traces, etc. C'était le dernier qui me restait parce que je vous avais expliqué que je ne voulais plus de trucs en spray parce que ça m'étouffe en fait quand je les mets. L'aérosol me monte au nez. J'ai un peu tardé à terminer celui-ci parce que c'était celui qui était dans mon sac de sport. Et autant vous dire que je n'ai pas fait de sport depuis un an. Je pense que la dernière fois que j'ai été faire du sport en salle, je veux dire, hein, c'était en février l'année dernière. Donc voilà, j'ai récupéré mon sac de sport, j'ai vidé les affaires qu'il y avait dedans et du coup j'en ai profité pour terminer ça. Donc bien évidemment, je ne le rachèterai pas, mais il était plutôt pas mal. Après, l'odeur n'était pas terrible, c'était entre l'odeur... masculine et la fleur. Donc non, c'était pas terrible. J'ai terminé 2 parfums. Le premier, c'est le Monoï Eau déveinée de Yves Rocher. J'en ai toujours un. Enfin, il a changé de nom, je crois, maintenant. Il s'appelle plus Eau déveinée, mais c'est à peu près la même chose. Il me semble que... parce que je l'ai aussi, la nouvelle version. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait une différence au niveau de l'odeur, mais bon, peut-être qu'ils l'ont changé un tout petit peu, mais... pas grand chose, quoi. Et j'ai terminé mon premier produit de mon Project Pan soin annuel, le parfum de Lady Gaga. Ben, je l'ai bien aimé, hein. En même temps, c'était un petit conditionnement, c'est un 30 ml, ouais, c'était un 30 ml. C'est le premier produit du Project Pan annuel que je termine. Il y en a d'autres qui sont à venir, mais je vous avoue que il y en a certains, c'est compliqué, hein, notamment le scrub Hello Body, par exemple. J'avais eu ça dans une box et c'était bien agréable, de la marque Decléor. C'est un format voyage du gommage 1000 grains corps, huile essentielle de pamplemousse. Ça sentait très bon. C'était pas... ça sentait les agrumes, enfin le pamplemousse, mais c'était pas trop fort. Le grain était quand même assez abrasif, mais bon, sur le corps, moi sur les jambes, ça me dérange pas, j'ai pas de sensibilité. Maintenant voilà, c'est un gommage à grains. Donc peau sensible, s'abstenir, et surtout peau sensible, il y a des huiles essentielles, donc voilà, je ne l'achèterai pas. Je préfère, enfin déjà d'une, j'ai plein d'autres gommages corps en cours, et puis des Cléor, bon, c'est pas donné quand même. J'ai terminé de chez Yves Rocher l'huile de douche relaxante amande fleur d'oranger. J'ai adoré cette huile de douche, très agréable, très réconfortante, etc. L'odeur amande fleur d'oranger, bah autant vous dire mes 2 odeurs préférées. On sent l'odeur de fleur d'oranger, adoucie un peu par l'amande. C'était pas extraordinaire en termes d'odeur, mais ces huiles de douche chez Yves Rocher, je suis à ramener à en racheter quand je tombe dessus. J'ai terminé de la marque Philosophie, ce gel douche. Alors Philosophie, pour information, c'est une marque anglaise. Vous trouvez ça sur Look Fantastique, Fil Unique, etc. Mais je me demande s'il n'y a pas un autre nom.
Philosophie, parce que ça fait partie d'un groupe. Ils font des parfums. Est-ce que c'est pas Grace by Philosophy, le parfum? Ou alors Grace, c'est le nom d'un parfum. Enfin bon, bref. Ils font des gels douche, des laits pour le corps, des parfums, parfums d'ambiance aussi, je crois. Et j'avais ça depuis un sacré moment. Donc c'est un gel douche qui peut servir aussi de bain moussant, de shampoing, mais je ne l'ai jamais testé sur le shampoing. Et ça, c'était à la pêche blanche. Ça sentait très très bon, c'était très agréable. Très épais. Ouais, c'est le genre de gel douche qui est très épais, donc il en faut pas beaucoup parce que sinon on se fait avoir. En même temps, c'est un gel douche qui coûte assez cher, donc vaut mieux pas en mettre beaucoup. Mais voilà, j'en ai encore quelques-uns dans mes backups de gel douche. C'est très agréable, voilà, c'est un gel douche un petit peu luxe, quoi. J'ai terminé, ça je vous en avais parlé, de la marque Lovea. Cette protection solaire, en fait, alors déjà c'est un SPF 30. Je ne me fais plus avoir, maintenant je prends que des 50. Et c'était une version anti-rides et anti-taches solaires. C'est un peu pour ça que je m'étais fait avoir. Ça sentait très bon le monoï. Mais voilà, alors je ne suis pas encore complètement convaincue du solaire que j'utilise. Alors, au niveau de la protection, si, mais au niveau du rendu, parce que avec certains soins, ou alors quand j'en mets trop, c'est peut-être aussi quand j'en mets trop. En même temps, vous savez que je suis très généreuse avec mes produits, mais je suis pas encore satisfaite parce que des fois ça peluche un peu. Au niveau des soins pour le corps, j'ai terminé cette crème bustier satin de chez Sampar, donc c'est leur soin pour le buste. Bon, autant j'ai abandonné l'idée des soins minceur, anticellulite, etc. Autant je garde toujours, j'ai toujours un soin pour le buste, spécifique pour le buste. Je sais pas pourquoi, enfin, en même temps, j'ai pas de problème au niveau de la poitrine, malgré mes effets yo-yo, perte de poids, prise de poids, etc. Ma poitrine n'a pas trop morflé, donc je pense que ça y est aussi pour beaucoup, parce que ça fait des années que j'utilise des crèmes pour le buste. J'ai pas trop de soucis de fermeté, j'ai pas, enfin, en tout cas, personne ne s'en est plaint, n'est-ce pas? Donc voilà, je continue à utiliser ce genre de produit. Je ne suis pas attachée à un produit particulier. J'ai bien aimé celui-ci, sauf que au niveau de l'odeur, j'étais pas... Ouais, non, c'était pas une super odeur, mais je serais amenée peut-être à en racheter un jour si je tombe sur une super promo. Il me semble que celui-ci, je l'avais eu justement en promo sur... Enfin, en promo, en vente privée sur Beauté Privée. Et le deuxième soin, parce que... Vous savez, j'ai 2 salles de bain. Donc le deuxième soin du buste que j'ai utilisé, celui-ci, je le connais depuis des années. C'est un des soins qui m'arrive... Enfin, là, ça fait longtemps que j'en ai pas racheté, mais je l'ai acheté à plusieurs reprises. C'est de Talika, c'est le Buste Sérum 2.0. Donc à l'acide hyaluronique. Et c'est un... Alors là, c'est pareil, l'odeur est pas terrible. C'est pas des soins gourmands, en fait. Mais bon, c'est pas ce que je cherche à ce niveau-là. Je cherche plutôt de l'efficacité, histoire de garder, voilà, la souplesse de la peau et pas avoir de vergeture, pas avoir... voilà. Donc ça, c'est effectivement un soin que j'ai racheté. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas trop. Bon, en même temps, j'ai de quoi venir encore. Je me demande même si j'en ai pas encore un quelque part. On va passer maintenant au produit pour le visage. Donc j'ai enfin terminé. Il m'a duré une plombe ce produit. Alors c'est vrai que j'ai toujours plusieurs nettoyants en cours. Mais cela dit, celui-là, il m'a duré extrêmement longtemps. Donc c'est de Nars Skin. Donc la gamme soin visage de chez Nars. C'est la crème nettoyante douceur. Je vous en avais parlé parce que je l'aimais beaucoup. Elle a une petite odeur d'agrumes qui est assez agréable, je dois l'avouer. C'était une crème assez épaisse. Donc il en fallait pas beaucoup et voilà, ça nettoyait bien, ça laissait la peau un petit peu, vous savez, crissante une fois rincée. Ouais, mais bon, j'ai bien aimé, mais je suis quand même contente de l'avoir terminé parce que déjà d'une, le packaging est énorme, le bouchon pèse 15 tonnes, donc on est content quand ça se termine. Alors, une catastrophe, cette huile démaquillante de chez Akan. Donc c'est quoi? L'huile purifiante démaquillante pour les peaux asphyxiées. Alors c'est un petit format, heureusement, mais bon, en même temps l'huile démaquillante, normalement on n'est pas censé en avoir besoin de beaucoup. La dernière fois je vous avais parlé de la catastrophe de l'huile démaquillante Dior, bah ça c'est pire. Alors Dior ne démaquillait pas. Elle était fine, elle sentait bon, elle était agréable, elle se rinçait bien, mais elle démaquillait pas. Là, elle démaquillait un petit peu, pas beaucoup, mais il fallait vraiment
mais par contre super épaisse, super difficile à rincer. En fait, elle s'émulsionnait pas, donc on garde la pellicule de gras sur le visage. Donc après, alors bien évidemment, il faut nettoyer avec un bon nettoyant derrière, hein, parce que même avec, par exemple, le Narskin, même derrière, on sentait encore... donc non, ça c'est... Non. Ça, du côté de ma fille, je lui ai fait tester de la marque La Rosée, le gommage doux visage à l'aloe vera. Je ne l'ai pas du tout testé moi par contre, mais elle a bien aimé. Elle m'a dit que les grains étaient très doux, donc voilà. Ça, je découvre la marque La Rosée. On en entend un petit peu parler, notamment j'ai entendu parler de l'huile de douche qui avait l'air d'être extra. C'est une marque qui attire mon attention, tout simplement parce que dans ma pharmacie, c'est la première marque qu'on voit quand on rentre. Donc c'est vrai qu'en attendant, dans la file d'attente, en attendant, des fois je regarde un petit peu les produits. Mais voilà, je ne me suis jamais lancée dans l'acte d'achat. Ça, j'avais eu ça dans une petite box. La première impression de ma fille, en tout cas, était bonne. Et alors, je crois que je vous en avais déjà parlé, j'avais acheté quelques produits Formula 10.0.6 pour ma fille, puisqu'ils ont une gamme assez développée en produits anti-imperfection, etc. Donc c'est plus cible de ma fille. Et j'avais acheté ce Blemish Care qui s'appelle Rescue Me. Alors, je ne l'ai pas testé hein, personnellement, mais je l'ai fait utiliser à ma fille. Et déjà d'une, ça n'a pas été très probant en termes d'efficacité sur ses imperfections. Et en plus, je soupçonne ce produit-là de lui avoir vraiment asséché la peau, puisque elle a une peau, on va dire, normale à sèche, un petit peu sensible, mais elle a une peau fine en fait, mais elle a quand même des imperfections. Ça, je pense que c'est une gamme qui est plutôt réservée aux jeunes, enfin aux jeunes ou moins jeunes, mais qui ont de l'acné et en plus une peau grasse. Ma fille, elle a de l'acné, mais elle n'a pas la peau grasse. Pour ma part, vous savez que j'ai eu des déconvenues, alors principalement par rapport au rétinol, une phase de mon utilisation de rétinol où j'ai eu vraiment la peau très sèche. Alors je pense que je vous ferai une vidéo récap de mon expérience avec le rétinol pour vous expliquer en fait mon utilisation, ce que j'ai noté justement par rapport à mon visage et quelles ont été les phases si ça vous intéresse. Et donc à ce moment-là, j'ai fait plein de choses pour essayer de regagner un petit peu de la souplesse, etc. Ça s'est traduit par beaucoup de masques visage. J'ai introduit des huiles aussi au niveau de mes routines du matin et du soir. Et j'ai fait ce petit programme en fait que j'avais eu dans une box, c'est de la marque Bador. Alors j'ai vérifié, ça se trouve sur Feel Unique ou Look Fantastic. L'un des deux, mais on trouve ce genre de choses. Alors je ne sais pas combien ça coûte par contre. Ce sont les ampoules multivitamines. Donc il y a 7 ampoules, c'est des petites ampoules à usage unique en fait, et donc on a une cure d'une semaine. Et bien franchement, j'ai trouvé qu'en une semaine, j'avais déjà récupéré une belle souplesse au niveau de la peau, même au niveau de l'éclat du teint. J'ai bien aimé ce truc-là. Donc si vous avez l'opportunité de tester, peut-être un jour vous trouvez ça en super solde, mais je vous dis, hein, j'ai pas vérifié le prix, je sais pas combien ça coûte, mais c'était plutôt pas mal. Je vous ai dit Bador, mais non c'est Babor. C'est pas Tribord, c'est Babor. Chez Narskin, j'ai également terminé, mais ça fait un petit moment, je vous en avais déjà parlé. J'ai bien aimé aussi le sérum éclaircissant, donc qui est à la vitamine C. Il m'a duré aussi très longtemps. J'aimais bien le côté aussi illuminateur, vous savez, peut-être un petit peu, il y a peut-être un petit peu d'effet nacré dedans, ou enfin il y avait un côté assez sympathique, l'odeur agréable, la texture agréable. Maintenant on est d'accord, Narskin c'est pas des produits donnés, mais sachez que c'est pas mauvais. Si pareil ça se vend aussi sur alors sur le site officiel, mais ça se vend aussi sur Look Fantastic par exemple. Et voilà, des fois qu'il y a un petit code et puis que ça vous intéresse de tester, on ne sait jamais. Et alors justement, je vous disais que j'avais réintégré des huiles. Alors il y en a plusieurs, hein. J'en ai notamment une de Nuxe, j'ai testé aussi des petits échantillons, etc. Mais principalement, j'ai utilisé ces huiles que j'avais dans mes backups. C'est une marque bio, c'est les Douces Angevines.
Donc ça se présente comme ça, en petite pipette. Et donc j'avais l'aube d'été pour le jour. Donc c'est une huile pour peau normale à mix. Alors par contre il n'y a pas énormément d'informations. C'est un ensemble d'huile végétale, hein, il me semble. Et pour la nuit, j'avais donc Nuit Câline, le fluide de nuit revitaliseur. Alors ça par contre j'ai vérifié, alors c'est plus tout à fait ces packaging là. C'est pas donné, hein. Il me semble que c'est entre 40 et 50 € la petite huile. Alors en même temps il n'en faut pas énormément. Moi j'ai chargé, hein. J'ai chargé parce que voilà, il y avait vraiment besoin. J'ai préféré celle de nuit parce que l'odeur de celle de jour est quand même assez forte. Ça sent beaucoup les aromates, enfin vous voyez un petit peu ce genre de choses. Ces petites huiles étaient très bien, mais je ne rachèterai pas vu le prix, quoi. J'avais acheté de chez Révolution ce contour des yeux à la caféine parce que j'avais été très attirée, je vous l'avoue, par l'embout. Le fait d'avoir un embout comme ça pour un contour des yeux plutôt qu'un pot. Alors, j'ai enlevé le suceur. J'ai vu que pas mal de mes copines youtubeuses font ça. C'est vrai qu'on récupère quand même, parce qu'à un moment donné, j'arrivais plus à récupérer le produit. J'ai enlevé le suceur et je crois que j'ai refait au moins 1 mois d'application avec. Incroyable. Je ne l'ai pas trouvé excellent. Déjà au niveau de la caféine, là je vois la différence puisque j'utilise le sérum caféine de chez The Ordinary. Ça n'a rien à voir. Bon, c'est un sérum hein, en même temps, en plus de mon contour des yeux. Mais ça je ne rachèterai pas. Alors j'ai acheté une autre gamme de contour des yeux au rétinol de Révolution. On va voir. Mais cela, bon, le format était sympa, mais j'ai pas trop aimé au niveau de l'hydratation, c'était pas plus que ça, quoi. De The Ordinary, justement, j'ai terminé le peeling, vous savez, aux AHA et aux BHA. Ça, c'est un produit que j'aime bien. Franchement, alors, je l'utilisais plus souvent avant, moins maintenant, justement, par rapport à ma routine, le rétinol, etc. Et puis le fait que j'alterne, en fait, entre rétinol et j'ai un autre sérum aux AHA en alternance. Donc j'en fais un peu moins souvent, mais j'ai un backup et j'ai surtout des dupes de chez Révolution. Alors il y en a plusieurs sortes, donc ça je vais continuer à utiliser. Les peelings chimiques, de toute façon c'est ce que je préfère. Je ne fais quasiment plus de gommage à grains sur mon visage. J'ai terminé également de chez Hello Body la crème Aloe Light que j'ai bien aimée. Franchement, je pense que c'est une texture effectivement qui serait plus agréable l'été. Déjà au niveau de l'odeur, c'est très frais, c'est très agréable à mettre, ça colle pas, ça s'absorbe en même temps. Hein. Donc même si je l'ai toujours renforcée avec soit des sérums, soit des huiles du coup pendant une certaine période, mais elle a toujours été très agréable à utiliser. Je vous avais dit, hein, de toute façon, Hello Body, je suis plus pour les produits visage que pour les produits corps. Les produits corps m'ont trop déçu. Et alors, j'ai quand même quelques produits pour les cheveux. Ça, c'est principalement ma fille qui a utilisé ça de la gamme de la marque Énergie Fruits. C'est l'huile Sublissime, donc caramel et huile d'argan. Alors, c'est pour tout type de cheveux, mais je vous avoue que ces cheveux fins, frisés, difficiles à dompter, à démêler, etc., a adoré... Ses cheveux ont adoré cette huile. Ça sentait super bon en plus. Et je serais peut-être amenée à racheter ces produits-là pour elle. Moi, je suis pas trop huile, même si j'en ai quelques-unes. Mais déjà, j'en mets beaucoup moins. Parce qu'elle, il faut que j'en mette une quantité énorme pour que son cheveu soit à peu près bien. Donc ça, je serais amenée à racheter ça. Je sais en plus que bien souvent c'est vendu sur Beauté Privée. J'ai failli une fois craquer et puis en fait j'ai un autre produit que là j'utilise aussi pour elle, que j'avais eu dans une box de la marque Cos. Alors c'est un élixir de nuit normalement, mais elle jour, nuit, n'importe quand. Et par contre moi j'ai testé de la marque Absolulis. Alors c'est une marque qui fait des lissages brésiliens, vous savez, ils sont assez pointus et j'avais eu dans une box ce masque absolu à la kératine et à l'immortel biologique corse. Alors je sais pas si ça a une incidence,
C'était génial. Franchement, je l'ai utilisé, je crois, 3 reprises. J'ai fait 30 ml. Ouais, c'est ça, je dois utiliser 10 ml à chaque utilisation. Je laisse poser 5 minutes, enfin le temps de me laver, gommage et compagnie. Et alors après, les cheveux sont souples, ils sont brillants, ils sont doux. C'est impressionnant. Je n'ai pas été voir si ça coûtait cher. Mais c'est quelque chose que je suis capable de racheter. Je ne suis pas une fanat des produits pour les cheveux, mais ça j'ai vraiment bien aimé. Alors j'ai testé des petits échantillons et j'ai fait des masques aussi. J'ai fait beaucoup de masques à l'unité pour une fois. Notamment de chez Sampar, j'ai testé le masque révélateur d'éclat. J'ai déjà vu mieux chez Sampar au niveau des masques. C'était agréable, mais voilà, c'était pas... J'ai testé, ça c'est pareil, c'est au moment où j'avais pas mal de problèmes de peau. Je me suis dit je vais essayer d'aller chercher des produits assez intenses. Et j'avais ce petit échantillon du sérum Capture XP de chez Dior. Et ça c'est pareil, bah, j'ai pas fait énormément d'utilisation, j'ai dû l'utiliser 3-4 jours. Mais voilà. Je pense que tout ce que j'ai fait là, la cure de multivitamines, les masques, les huiles, enfin tout ce que j'ai pu mettre de bien riche, alors que j'ai pas l'habitude de ça. En général, moi ayant une peau normale, j'ai des soins assez basiques, mais là j'ai été chercher... Alors par contre, j'ai pas du tout aimé ces échantillons de la gamme Elixir Jeunesse de chez Yves Rocher. Réparation et anti-pollution, donc le soin restructurant, ça allait encore, mais bon, j'ai pas trouvé la texture super fondante, agréable, etc. Et alors le pire, ça a été l'essence double action. Donc je pense que c'est leur sérum. Ça, j'ai pas aimé du tout. C'était un espèce de gel... pénètre pas bien, qui fait des peluches après. Non, j'ai pas aimé. Vous m'avez vu dans un de mes vlogs à un moment donné avec des masques pour les yeux un petit peu treillis, multicolores. Bah c'était ça, c'était les masques Coco Star. J'avais eu ça dans une box. Non, je crois que j'avais acheté ça pas cher du tout sur le site Saga Cosmétique. Donc ce sont les Outdoor Eye Masks. J'ai pas trop aimé. C'est des hydrogels, donc ils se présentaient comme ça. Je vous dis, treillis, très coloré, treillis vitaminé. j'ai pas trouvé que c'était très utile. J'ai utilisé ce masque en hydrogel, par contre pour les lèvres. C'était la première fois que je faisais un masque pour les lèvres. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, je trouve. Je préfère largement mettre une bonne dose de baume. Mais bon, c'était marrant. J'ai fait par contre ceux-là, je les aime bien, les masques en hydrogel de chez Ciaté, les Watermelon Burst. J'en ai encore quelques-uns, je les avais achetés en fait, c'était un pack. Il y en avait 5 je crois dedans, il doit m'en rester 1 ou 2. Dans une box, j'avais eu ça de la marque Rare. Élixir intense, masque visage en cellulose écologique, nourrissant. C'était pas mal. Maintenant, je sais pas combien ça coûte. Bon, ça, je crois que c'est une marque française. Bon, franchement, c'était pas désagréable. De chez Montagne Jeunesse, je sais pas si vous connaissez, c'est des... On trouvait ça chez Claire's à une époque. Je sais que c'est souvent aussi en vente chez Beauté Privée. C'est là où j'ai dû... j'en ai quelques-uns comme ça, donc faut que je les utilise. Mais je sais que j'en ai 2 autres. C'est des masques peel-off et j'aime plus les masques peel-off. En tout cas, j'ai fait celui-là pour les peaux sèches et fatiguées à la noix de coco crémeuse. C'était très agréable aussi. Et alors j'ai testé ça aussi, masque visage en tissu antioxydant à l'huile de pépins de raisin, parfum muscat. C'est de la marque DMP, donc du monde à la Provence. J'ai adoré ce masque là. Il était très frais. Ça sentait bon le raisin. Ça sent plus, ça fait trop longtemps que je l'ai fait, mais j'ai bien aimé. Il était parfait en plus en termes ils mettent pose facile, effectivement, pose facile. Très agréable. C'est aussi une marque française. Est-ce que c'est bio? Je ne crois pas que ce soit bio, mais en tout cas, c'était très agréable. J'ai beaucoup aimé ce soin.
Et le dernier produit, c'est un produit dont je vais me débarrasser. Il n'est pas terminé, mais déjà ça fait longtemps que je l'ai et en plus c'est un produit que je n'utilise pas. C'est de la marque Clarins, c'est le Lisse Minute Auto Bronzant. Alors j'ai le Lisse Minute en base lissante, comblante, etc. Base de maquillage. J'avais acheté ça en me disant que effectivement le côté auto bronzant pouvait être sympa, etc. Sauf que déjà j'aime pas l'odeur. Ça sent vraiment entre le beurre et le mauvais le mauvais auto-bronzant. Et puis je l'utilise pas en fait. Et puis enfin, je pense que je vais de moins en moins utiliser de l'auto-bronzant. Et encore, j'ai ma petite fiole là de Isle Paradise. Voilà, qu'on met dans la crème. J'ai pas besoin de ce genre de produit. Voilà, les empties sont terminés. Ça va être maintenant la satisfaction de pouvoir tout mettre à la poubelle. Vous êtes comme moi, vous aimez ça aussi, tout mettre à la poubelle. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Laissez-moi votre commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!